Salut à toi, bienvenue sur l'œil du scorpion. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer la vidéo du portrait de nos amis les scorpions. Alors, le scorpion, déjà plusieurs choses à dire. C'est un signe d'eau, c'est le deuxième signe d'eau après le cancer et avant le poisson. Les signes d'eau, leur grande particularité, c'est que ils ressentent les choses comme s'ils avaient un sixième sens. Ils ressentent les choses comme s'ils avaient des antennes. Ils épongent les ambiances, ils épongent les ressentis. Ils sont capables d'une certaine clairvoyance et de ressentir ce qui est invisible à l'œil nu. Le signe du scorpion est le 8e signe du zodiaque. Il est en analogie, il est en lien forcément avec la 8e maison du zodiaque. Donc je t'invite à regarder dans ton thème astral ce que tu as dans le signe du scorpion et ce que tu as dans la 8e maison. Le signe du scorpion est gouverné par Pluton, par Mars, car c'est le maître traditionnel, mais par Pluton. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Pluton est la planète la plus éloignée du système solaire. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Le Soleil, qui est une source de vie, de chaleur, de lumière, est à l'opposé complètement de Pluton. Donc de ce fait-là, sur Pluton, il fait froid. Sur Pluton, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur, donc potentiellement, il n'y a pas de vie. Donc ce qui règne sur Pluton, c'est la mort. Et l'être humain, ce qui l'angoisse le plus sur Terre, dans son incarnation, dans sa chair, ce qui l'angoisse le plus, c'est la peur de mourir. Donc il y a un lien entre la peur de mourir, Pluton, le signe du scorpion et la maison 8. De ce fait-là, par exemple dans un thème astral, tout ce que Pluton va toucher, Pluton va l'angoisser. Quand tu regardes l'animal, le scorpion, il a une cuirasse pour se protéger. Le scorpion, il a plusieurs paires d'yeux, mais apparemment, il n'a pas une bonne vue. Mais par contre, il a des petits poils tout le long du corps pour ressentir les vibrations extérieures. Il a des pinces très puissantes pour maintenir fort sa proie. Et il a un dard avec un aiguillon pour injecter un venin pour tuer sa proie. Donc déjà ici, potentiellement on a déjà un petit peu une certaine idée de l'archétype du scorpion. La cuirasse, les pinces, tout ça c'est pour se protéger, pour attaquer s'il faut, le dard avec l'aiguillon aussi. Le scorpion est animé par ses instincts d'angoisse et d'inquiétude et de peur de mourir, comme je le disais. C'est un signe qui a une âme torturée. Toute planète dans le signe du scorpion va ressentir, au plus profond de lui, cette notion de mort. Donc ce qui en fait une âme torturée. C'est quelqu'un qui va être hypersensible au contact de l'autre. Donc c'est quelqu'un, comme le scorpion avec les poils le long du corps, il va être très réceptif aux vibrations extérieures, très réceptif aux forces en présence, à l'énergie que les gens dégagent. Et comme il est animé lui-même par des notions de mort, potentiellement, quand on a peur de mourir, forcément, on met le focus sur ce qui peut être dangereux. Donc de ce fait-là, le scorpion va développer une capacité à ressentir donc, les forces en présence et à se méfier des gens. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des facultés à lire le comportement des gens, à lire la position physique que prennent les gens. C'est quelqu'un qui ne va pas écouter ce que les gens disent comme si c'était une vérité, mais il va traiter cette information. Il va aller voir ce qu'il y a de caché, il va aller cerner ce qui est faux. C'est un signe qui ressent les intentions cachées d'une situation et d'une personne. Il lit comme un psychologue le comportement des autres. Il lit les gens comme dans un livre ouvert. C'est un chercheur de vérité. Donc il va être attiré par tout ce qui est tabou,
par tout ce qui est caché, parce que potentiellement tout ce qui est caché, ce n'est pas de l'ordre de la vérité. Et lui, ce qu'il veut, c'est chercher la vérité, voir le vrai chez les gens. Parce que potentiellement, ce que les gens cachent, c'est quelque chose de dangereux à ses yeux. Je parle vraiment de tout ce qui est inconscient là. Et ce qui est inconscient au travers de cette peur de mourir, c'est de développer une capacité à voir ce que les gens cachent. Parce que ce que les gens cachent peut potentiellement être dangereux. Donc comme il voit les choses cachées, il va être attiré par les choses cachées. Donc tout ce qui est occulte, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est tabou. Il s'intéresse aux sujets profonds et tabous et cachés comme le sexe, l'argent, la mort, les secrets, le pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui aura tendance à dire ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est ça qui dérange. C'est pour ça quelque part que le scorpion il a mauvaise presse. C'est qu'il va dire ce que les gens ne veulent pas entendre. Un peu comme la Vierge, si tu as écouté la vidéo sur le signe de la Vierge, comme elle cherche la perfection, elle cherche l'amélioration, donc elle va voir où sont les défauts, mais elle aura tendance à dire les défauts plutôt que d'encourager à s'améliorer. Ici, le scorpion, c'est un petit peu la même chose. Il cherche les vérités et il va dire ce que les gens en cachent. Donc quelque part, il va mettre les gens à nu. C'est pour ça que quelque part, il a un peu mauvaise presse. C'est un signe qui est énigmatique, qui est secret, qui peut être cachotier. Pourquoi ? Parce que comme il a ce flair, c'est un scanner ambulant, il a ce flair pour voir ce qui est caché chez les autres, il se dit que potentiellement on peut aussi voir ce qui est caché, ce qui est sous-jacent chez lui. Donc il a ce côté un petit peu secret, mystérieux, il est discret, il sait être impénétrable. Il s'intéresse à tout ce qui est obscur, c'est un hypersensible, il est magnétique, c'est le psychologue du zodiaque. Pourquoi le psychologue ? Et là on est en plein dans l'analogie avec la maison 8, parce que le psychologue il va faire quoi avec son patient ? Il va l'écouter parler, il va ressentir ce que la personne ressent, il va voir profondément le problème, il va remonter ce qui est inconscient à la conscience. Donc ce qui fait du scorpion, ce qui fait qu'il a des capacités de psychologue. Comme il est animé par le fait de voir au travers des apparences, forcément il va être méfiant. Et si on lui fait une crasse, il va être rancunier. Parce que pour lui, si on lui a fait une crasse une fois, potentiellement les gens en seront capables encore une fois. Donc il développe vraiment de la rancœur et de la méfiance. C'est aussi un peu un rebelle. C'est un enquêteur, il a l'âme d'un enquêteur. C'est quelqu'un qui est tenace. C'est quelqu'un qui est infaillible, qui est passionné, qui a une vision pénétrante et qui peut avoir un comportement punitif si on lui a fait du mal, parce qu'il a une grande hypersensibilité. Potentiellement, il a mauvaise presse, mais c'est pas un méchant signe. Ce qu'il veut juste, c'est qu'on lui montre patte blanche, c'est que les gens ne le trahissent pas. Il a vraiment besoin que les gens soient fiables. Ça, c'est vraiment le terme chez le scorpion. Il a besoin que les gens soient fiables. Mais ce qu'il y a, c'est que l'humain est ce qu'il est. Parfois, il a des humeurs changeantes. Parfois, il va s'emballer pour un truc et il va dire « Ah ouais, mais tu sais, machin, ta. » Et en fait, parfois, il exagère un petit peu ou parfois, c'est un peu décorrélé de la réalité. Et le scorpion peut avoir tendance à se dire « Ah bah tiens, cette personne a menti. Ah, cette personne, en fait, c'est pas ce qu'elle pensait. » Et donc, de ce fait-là, elle peut se méfier de beaucoup de monde un peu inutilement. Ça dépend vraiment du niveau de conscience. Pour chaque signe, il y a des niveaux de conscience. Et chez le scorpion, le panel, il est grand aussi. On peut trouver des gens qui sont hyper rancuniers à vie et des gens qui ont appris à pardonner quelque part et à lâcher un petit peu prise sur cette méfiance accrue. Ça dépend vraiment du niveau de conscience de chaque scorpion. Comme il a tendance à aller voir ce qu'il y a de profond chez les gens, il y a une analogie avec le phénix. Le phénix, lui, il plonge. Quand ça ne va pas, il plonge au fond de lui-même et il renaît. Il meurt à lui-même et il renaît plus fort et plus adapté à ce que la vie lui demande. Ce qui fait qu'il y a un côté transformateur chez le scorpion. Et il peut aussi
de par sa communication, de par ses interactions avec les gens, être une force de proposition en termes de transformation, dans le sens où, par exemple, le psychologue, il va dire à la personne ce qui était inconscient, et la personne, par prise de conscience, elle peut se transformer, elle peut devenir une version améliorée, une version 2.0. Le scorpion en est capable aussi avec les autres, mais avec lui-même aussi. De par son angoisse, son anxiété et sa peur de mourir, donc il développe un sens du contrôle accru. Et pour lui, sa peur la plus grande, ce serait la peur de perdre le contrôle d'avoir cette méfiance à toute épreuve, de lâcher prise. Il a peur aussi de l'envahissement de l'autre, parce que pour lui, quelque part, chez l'autre, dans les énergies que dégagent les autres, si elles sont trop fortes, trop brutales, pour lui, quelque part, il y a un danger. De nouveau, un petit peu par analogie avec l'animal, les poils qu'il possède le long du corps sont capables de ressentir les vibrations des gens. Demandez à n'importe quel scorpion, il ressent ce que les autres ressentent. C'est vraiment... c'est très fort chez ce signe. Il ressent de ce fait les intentions cachées d'une situation et d'une personne. Il lit naturellement les autres, c'est un psychologue. Il lit dans les gens comme dans un livre ouvert. Il a vraiment besoin de décoder ce qui est tabou, ce qui est caché. C'est un chercheur de vérité. Comme c'est quelqu'un qui s'intéresse naturellement à ce qui est caché, à ce qui est profond, à ce qui est intense, il aura du mal à entretenir des relations ou communiquer sur des sujets qui sont trop légers, trop superficiels. Ça l'intéresse pas plus que ça, ou très vite ça va le saouler, quoi. Donc c'est pour ça que quelque part aussi il a un nombre restreint d'amis, parce qu'il va sélectionner quelque part les gens en qui il peut avoir confiance, et des gens avec qui il va pouvoir avoir des interactions et des conversations intenses et passionnées. Alors ce qui est intéressant chez le Scorpion, c'est que comme c'est un signe qui est animé par la transformation, qui a ce potentiel de transformation, on peut retrouver chez beaucoup de gens qui ont des planètes en Scorpion ou touchés par Pluton ou en maison 8, des gens qui se sont fait tatouer. Tatouer, c'est une marque de transformation. On peut trouver des gens qui travaillent dont c'est le métier d'être tatoueur, qui ont des planètes en Scorpion. Ce sont des psychologues, des chamans, des thérapeutes, des énergéticiens. Quelqu'un qui va avoir des planètes en maison 8 peut avoir ce sens de la psychologie. Quelqu'un qui a des planètes en maison 8 va être attiré par tout ce qui est invisible, par tout ce qui est du domaine de la mort, tout ce qui est du domaine de la mort. On peut trouver des gens qui travaillent dans des morgues, dans des cimetières. On peut travailler dans... Qu'est-ce qui se passe après la mort de quelqu'un? Mais il y a tout ce qui est succession, droit de succession, héritage, etc. Donation. Donc c'est des personnes qu'on peut retrouver aussi là-dedans, dans tout ce qui est héritage, succession, etc. Comme ils se sentent animés par les énergies que dégagent les gens, on peut trouver des énergéticiens, des gens qui font du magnétisme, des gens qui sont reliés à l'âme des morts, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'astral planétaire. C'est des gens qui peuvent ressentir s'il y a des âmes qui sont encore sur Terre et qui ne sont plus incarnées. C'est une personne qui peut être sensible à ça. On peut retrouver même des passeurs d'âmes, donc des gens qui arrivent à faire remonter à l'astral planétaire des âmes qui restent encore et qui traînent quelque part sur Terre. Si tu as une planète, des planètes personnelles essentiellement, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, tu peux ressentir, si tu as des planètes en maison 8, tu peux te sentir dépossédé de tes énergies par moment. Parce que c'est une maison qui va pousser à la prise de conscience. Et parfois, pour prendre conscience, on a besoin de mourir à soi-même. On a besoin de perdre quelque chose. Tu sais, tu as des gens, on a beau leur dire certaines choses, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre, parce que l'ego est trop fort.
Et quelque part, ils se disent, bon, et toi tu vas pas me faire la morale, c'est bon, je suis grand, je sais ce que je fais, machin. Et le jour où ils perdent quelqu'un, où ils perdent un proche, le jour où ils manquent de perdre la vie, ils ont un accident de la route, par exemple, ou un grave accident, et qu'ils arrivent à s'en remettre, là ils sont prêts à tous les changements. Ils sont prêts à toutes les transformations, parce qu'ils ont failli perdre la vie, ou perdre quelqu'un de cher, donc il y a ce sentiment de dépossession qui est cher à la maison 8. Donc ça c'est intéressant aussi. Si tu n'as pas de planète en Scorpion ou en maison 8 ou en lien avec Pluton, quand je parlais au début de mémoire torturée, que c'était un signe torturé, qui a une mémoire traumatisée quelque part, imagine quelqu'un qui est en voiture sur la route et qui à un moment se prend de plein fouet un camion. Cette voiture, elle vole, elle fait des tonneaux, la personne, elle termine à l'hôpital. Elle est inconsciente et elle se réveille à l'hôpital avec un traumatisme. Et régulièrement, elle a ce traumatisme de ce camion qui la percute. Et donc de cette angoisse, de cette peur de la mort. Quelque part dans l'inconscient profond du Scorpion, mais il y a cette peur de mourir. Histoire qu'on puisse bien comprendre. Donc voilà, je t'invite à regarder dans ton thème astral si tu as des planètes dans le signe du Scorpion, dans la maison 8 ou en lien avec Pluton. Si par exemple donc, tu as un soleil en Scorpion, tu seras quelqu'un de mystérieux. Si tu as un Mercure, le mental, la communication dans le signe du Scorpion, tu vas dire les choses cachées. Donc tu vas dire ce que les gens ne veulent pas entendre. Si tu as une lune en Scorpion, quelque part, tu as cette sensibilité au pouvoir que les gens dégagent. Tu as cette espèce de clairvoyance sur les intentions des gens. Si tu as Vénus, j'ai fait une vidéo sur Vénus en Scorpion en maison 3. Si tu as Vénus en Scorpion, Vénus c'est l'amour, le charme, la sensualité. Quelque part, tu as des amours passionnés. Donc avec une Vénus en Scorpion, tant qu'il y a de l'intensité, tant qu'il y a quelque chose qui te prend aux tripes, tu aimes à fond. Vénus, c'est les aptitudes, les capacités. Donc on peut avoir des aptitudes à cerner les choses cachées. On peut avoir des capacités de psychologue. Si tu as Mars en Scorpion, alors Mars en Scorpion, c'est le premier maître du Scorpion, le maître traditionnel. Mars ici, il se trouve chez lui. Donc quelque part, l'action, elle va être teintée de passion. Donc quelqu'un qui a un Mars en Scorpion, s'il a un hobby par exemple qu'il adore, eh ben, il va se donner à fond. Quelqu'un qui a un Mars en Scorpion, c'est quelqu'un c'est quelqu'un quand il aime quelque chose, quand il est passionné par quelque chose, il reste fidèle, il lâche pas le truc, il est tenace. Quelqu'un qui va avoir un Jupiter, par exemple, en Scorpion, Jupiter c'est l'enthousiasme, mais c'est aussi c'est un symbole de loi. C'est un symbole de dignité en lien avec le Sagittaire que nous allons voir juste après. Donc c'est quelqu'un qui peut développer une forme d'intégrité, une forme d'honnêteté. Parce que pour lui, Jupiter, la loi, le Scorpion, la vérité, mais quelque part il peut développer une forme de loi autour de la vérité. Donc c'est quelqu'un qui est intègre et qui est fiable et qui ne supporte pas les mensonges. Voilà, c'est tout pour notre vidéo sur les énergies du Scorpion. Donc voilà, je t'invite à regarder la maison 8, le signe du Scorpion, et si tu as des planètes que la planète Pluton touche. Si tu souhaites une analyse approfondie et complète de ton thème astral, tu trouveras mon adresse mail en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si tu penses que des gens en auront besoin. Tu étais sur l'œil du Scorpion. À très bientôt.